Je me nomme Patrice Lopez, je suis professeur des universités à Nantes, gynécologue obstétricien et président du groupe d'études de la ménopause et du vieillissement hormonal. Et nous allons envisager l'association du traitement hormonal de la ménopause et le risque de cancer. Ce point est extrêmement important puisque dans la WHI en 2002, la publication qui a été faite dans le JAMA a montré une augmentation d'un certain risque de cancer, et à partir de ce risque, les médias ont jugé que la balance des bénéfices et des risques n'était pas conforme à une application large et continue du traitement hormonal de la ménopause. En fait, si vous voyez la diapositive, on insiste sur le fait qu'il y a des types de cancers très différents. Le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de l'endomètre, de l'ovaire, des poumons et autres cancers n'ont pas la même carcinogénèse et l'effet des hormones n'est pas identique. Il faut donc pour chaque type de cancer évaluer le risque du traitement hormonal de la ménopause, évaluer la morbidité, la mortalité et l'imputabilité. Mais en plus, le traitement hormonal de la ménopause est divers et varié. Les risques sont fonction du type de molécule utilisée, des posologies employées, également des schémas d'administration. L'exemple type est l'exemple du cancer de l'endomètre qui augmente sous l'influence des estrogènes seuls, mais qui peut diminuer sous l'influence des estrogènes associés au progestatif donnés en schéma combiné. Donc il faudra tenir compte du schéma pour évaluer ce risque. Enfin, il faudra, dans cette association traitement hormonal de la ménopause et cancer, bien faire la différence entre un risque relatif et le risque absolu qui est important de donner à nos patientes pour qu'elles comprennent mieux le niveau du risque. Et enfin, globalement, il ne s'agit pas que de voir le problème des cancers et du traitement hormonal, il faut replacer le traitement hormonal dans son ensemble et faire une balance bénéfice-risque pour tous les bénéfices en dehors des risques supposés. Si on regarde sur cette diapositive, le premier point concerne le traitement de la ménopause et le cancer du sein. Et très clairement, dès 1997, la méta-analyse d'Oxford avait chiffré ce risque par 2 cas supplémentaires de cancer du sein pour 5 années de traitement hormonal, avec 6 cas supplémentaires de cancer du sein pour 10 ans de traitement hormonal et 12 cas de cancer du sein pour 15 années de traitement hormonal. L'étude WHI publiée en 2002 retrouve à peu près ce même niveau de risque puisqu'elle situait le risque à 8 cas supplémentaires pour 10 000 années femmes. Et par ailleurs, elle citait la diminution du risque du cancer du côlon de moins 6 cas pour 10 000 années femmes. Et malheureusement, on n'a tenu compte que du risque augmenté du cancer du sein, sans souligner la diminution du risque, donc le bénéfice en termes de diminution du risque de cancer du côlon. En fonction des molécules, nous avons cette très belle étude WHI 1 et WHI 2 pour montrer, et on le voit sur cette diapositive, que l'association estrogène conjugué équin et médroxyprogestérone acétate augmente l'incidence du cancer du sein, et cela devient significatif après 5 années de traitement, alors que l'utilisation des estrogènes conjugués équins seuls, c'est l'étude WHI 2, il y a une diminution par rapport au placebo du risque de cancer du sein. Donc il faudra faire très attention, si on parle de cancer du sein, des molécules qui ont été utilisées dans ce traitement. En France et en Europe, on utilise largement la progestérone naturelle. L'étude qui a été faite dans l'étude E3N, l'étude de l'éducation nationale, étude épidémiologique de l'éducation nationale, il a été montré qu'en fonction des molécules, le risque n'était pas le même. Et en particulier, la progestérone naturelle n'augmentait pas le risque de façon significative, alors que les progestatifs de synthèse augmentaient ce risque de façon significative, puisque dans cette étude, vous voyez, le risque était de 1,69. Une autre étude française, étude cas témoin, a bien souligné le fait que l'estrogène plus
la progestérone n'augmentait pas le risque toute durée de THM, alors que les progestatifs de synthèse augmentaient le risque de façon significative, comme on le voit sur cette diapositive, où vous avez un risque de 1,72, alors qu'avec le traitement hormonal associant estrogène et progestérone naturelle, le risque était de 0,80. Deuxième point, en dehors de ce point sur l'incidence des cancers du sein, il faut également voir la mortalité par cancer du sein. Très clairement, et l'étude actualisée de la WHI publiée en 2017 dans le JAMA, dont vous voyez ici la diapositive, montre que l'association estro-progestatif de synthèse augmente la mortalité de 1,44, mais sans que cela soit significatif. Alors qu'inversement, si on regarde la mortalité par cancer du sein des femmes n'ayant pris que l'estrogène conjugué et qu'un seul, vous avez une diminution significative de la mortalité par cancer du sein. Donc il faudra faire très attention dans l'information que l'on va donner de la différence entre incidence et mortalité. Et cela est retrouvé dans une très belle étude finlandaise, étude qui a suivi les prescriptions et le risque de mortalité par cancer du sein. Et très clairement, Tommi Mikkola, qui a publié cette étude dans Ménopause en 2016, souligne le fait que le traitement hormonal de la ménopause, avec des traitements, vous le verrez, avec du NETA, avec du MPA, avec de la dihydrogestérone, augmente l'incidence du risque du cancer du sein, puisque dans cette étude, pour 1000 femmes de 50 à 60 ans, il observe 30 cancers du sein en risque absolu, soit 30 pour 10 000, alors que les femmes qui avaient un traitement hormonal de la ménopause doublaient l'incidence à 60 pour 10 000. Mais, et ce qui est intéressant dans cette étude, la mortalité par cancer du sein, qui est de 3 décès pour 10 000 chez les femmes qui n'avaient pas de traitement hormonal, était diminuée à 2 pour 10 000 chez les femmes qui avaient un traitement hormonal. Et vous voyez sur la diapositive, en fonction des durées de traitement, une diminution significative de cette mortalité par cancer du sein, puisque cela passe de 0,56 à 0,62, et en fonction de l'âge d'exposition, entre 50 et 59 ans, la mortalité est de 0,33, donc une diminution nette dans l'étude finlandaise. Deuxième cancer que l'on peut voir avec le traitement hormonal, que l'on peut discuter avec le traitement hormonal, c'est le cancer de l'endomètre. Très clairement, dès les années 1976, les femmes sous estrogène seules ont vu une augmentation du risque de cancer de l'endomètre. Et ça a été la motivation d'ajouter aux estrogènes de la progestérone ou des progestatifs. Et on inversait la tendance, on neutralisait l'effet des estrogènes par les progestatifs dans la mesure où on donnait plus de 12 jours de traitement progestatif par mois. Et actuellement, cela a permis le développement des traitements hormonaux de la ménopause qu'on appelle combinés, discontinus ou continus, qui permettent non seulement de neutraliser l'effet des estrogènes, mais voire même de diminuer le risque de cancer de l'endomètre. La seule réserve, c'est après 10 ans, on connaît moins l'effet duré du traitement hormonal, même avec des traitements combinés, sur le risque de cancer de l'endomètre. L'étude européenne EMPIC, que vous voyez sur cette diapositive publiée en 2010 par Allen, montrait que les estrogènes seuls augmentaient le risque de 2,52, qui était connu depuis 1976, mais que le traitement combiné continu du traitement hormonal était de 0,24, mais il y avait peu de cancer de l'endomètre dans cette série, ce qui limite la portée. Troisième cancer analysé, le cancer de l'endomètre. Il a fait l'objet d'une discussion récente en 2015 avec une publication de Le Lancet qui nous mettait en garde contre ce risque, alors que nous pensons que ce risque, s'il existe, s'il est significatif, reste faible. Et nous en voulons pour preuve l'étude de Linda Moore, qui est danoise, et qui a montré que le risque attribuable au traitement hormonal pouvait être d'un cas de cancer de l'ovaire supplémentaire pour 8300 femmes traitées. Et cela dépend également du type histologique du cancer de l'ovaire.
Quatrième cancer à étudier avec cette relation au traitement hormonal de la ménopause, c'est le cancer du côlon. Et très clairement, dans les études de cohorte, même si toutes les études ne sont pas concordantes pour dire qu'il y a une diminution du risque de cancer du côlon, dans les études cas témoins, les études disposant d'un effectif suffisant permettent de dire que globalement, il existe une diminution du risque de cancer du côlon avec le traitement hormonal de la ménopause. Et les études récentes des équipes scandinaves, et toujours l'étude danoise de mort, et que vous voyez sur cette diapositive, montrent que pour le cancer du côlon, vous avez une diminution avec les estrogènes seuls à 0,77, avec les traitements combinés à 0,88, donc tous traitements hormonaux confondus, le risque est de 0,84, il est significativement diminué pour le cancer du côlon. Et vous voyez que même après 10 ans de traitement hormonal de la ménopause, il y a une diminution significative du risque de cancer du côlon. L'élément nouveau de cette publication de Mort et Lidegaard était pour le cancer du rectum, où, là ce n'était pas connu auparavant, les auteurs montrent une diminution du cancer du rectum avec un risque relatif de 0,87. Étude également récente, autre équipe scandinave suédoise, qui montre que le traitement hormonal de la ménopause, et vous voyez, ça concerne plus de 290 000 femmes âgées de 40 ans et plus, utilisées dans la population suédoise. Globalement, pour le cancer du sein, les traitements hormonaux de la ménopause augmentent l'incidence de ce cancer du sein, mais de façon concordante à ce qui avait été montré en 1997. Vous voyez, un risque de 1,14 pour les traitements estroprogestatifs à 1,33 chez les femmes de plus de 70 ans. Et l'étude suédoise retrouve également une diminution du risque des cancers digestifs et également, ce qui nous étonne un peu, mais ça demandera à être confirmé, diminution du risque de cancer du foie, diminution du risque de cancer du côlon à 0,90. Donc globalement, nous dirons en conclusion qu'il est nécessaire, lorsque l'on donne un traitement hormonal de la ménopause, d'informer les femmes sur cette augmentation de l'incidence du cancer du sein, que l'on pense être dû à un effet promotion, puisque lorsque les traitements hormonaux sont arrêtés, le risque de cancer du sein revient au niveau basique des femmes n'ayant pas eu un traitement hormonal. Donc effet très certainement promoteur, ce qui est logique, puisque certaines cellules cancéreuses du sein, voire de l'ovaire, ont des récepteurs aux estrogènes. Mais il faudra bien faire la différence entre l'augmentation d'incidence et la mortalité, qui globalement est diminuée chez les femmes qui présentent un cancer du sein et qui ont un traitement hormonal de la ménopause. Rappelez pour le cancer de l'endomètre qu'il faut toujours associer un traitement progestatif au traitement estrogénique, au moins 12 jours par mois, au mieux de façon combinée, pour diminuer le risque au moins jusqu'à 10 ans de traitement hormonal de la ménopause. En ce qui concerne le cancer de l'ovaire, s'il y a une petite augmentation d'incidence, elle reste modérée. Il faut donner aux patientes ce risque de 1 pour 8000 femmes traitées. Et enfin, rassurer sur le risque de cancer du côlon. Et quand on sait que la mortalité par cancer du côlon est bien plus élevée que la mortalité par cancer du sein, on peut tout à fait relativiser l'effet secondaire du traitement hormonal sur les cancers. Donc en conclusion, je dirais que les risques de certains traitements hormonaux doivent être cités chez les femmes, en particulier pour le sein, mais qu'il est vraiment temps de reconsidérer la balance bénéfice-risque du traitement hormonal, et en particulier chez les femmes de 50 à 60 ans. Je vous remercie.